Bonjour et bienvenue à tous, chers polyméristes. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour vous montrer un petit truc sympa que j'ai découvert. Alors pour la petite histoire, j'étais là tranquille à chercher l'inspiration en tapant avec ma lame sur un boudin de pâte cracra. Et en jouant avec ce fameux boudin, je me rends compte qu'en fait, ce que je viens de faire était génial. Alors je vous montre, voilà, comme vous le voyez, je tape avec ma lame sur, pas trop fortement, hein, je tape avec ma lame donc sur le boudin et je tourne en même temps. Alors voilà le résultat de près, donc vous voyez les coups de lame et la magie elle opère là maintenant quand je vais étirer, enfin je vais tirer doucement sur les extrémités de mon boudin et ça va venir écarter mes coups de lame et là le résultat est juste magnifique. Moi ça m'a fait penser tout de suite en fait au tronc d'un bouleau de l'arbre. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, je vais continuer et je vais essayer avec un colombin blanc recouvert de pâte noire. Donc là, l'idée est très simple. Par contre, la pâte noire, ça doit être vraiment très fin pour que les coups de lame puissent passer au travers et puissent ensuite, quand je vais écarter, puisse dévoiler, enfin qu'on puisse voir la couleur blanche. Donc voilà, je prépare donc mon colombin et après je vais venir le martyriser avec ma lame. Voilà donc le résultat et encore une fois je vais venir étirer doucement mon boudin et on voit à travers effectivement le blanc. Donc là c'est exactement ce à quoi je pensais, mon idée à l'origine. Voilà, donc là c'était le tout premier boudin que j'ai fait avec la pâte cracra et puis je me suis amusée aussi à en faire des lacérations comment dire, en diagonale. Hein, comme ça, enfin en oblique. J'ai ensuite enfourné 30 minutes à 110 degrés, voici le résultat. Il suffit simplement ensuite de couper des tronçons pendant que la pâte est encore tiède par contre, hein, pour vraiment pouvoir couper facilement. Voilà, donc des tronçons et ça nous donne de belles perles cylindriques. Et si on ajoute une petite patine des familles, ça claque. Voilà. Eh bien, évidemment, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai poussé encore un peu plus loin et je me suis dit que j'allais tester pour voir quel type de texture ça rend. Donc voilà, j'ai simplement fait rouler sur un morceau enfin sur une plaque de pâte cracra, comme en fait les rouleaux de texture. Et je suis venue avec des micas dorés, poudre dorée plutôt, faire ressortir la texture. Bon, évidemment, j'ai eu quelques loupés, mais bon, c'était un test. Et comme vous pouvez le voir, on peut faire des choses quand même intéressantes. Voilà, et je parie qu'on peut faire encore plus si on creuse un peu plus. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce en l'air, ça me ferait très plaisir. Et si vous passez par là, que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Judith, j'aime créer et partager mes trouvailles. Alors abonnez-vous, c'est gratuit, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et soutenez-moi sur Utip, je vous mets le lien dans la description. Et n'oubliez pas, au fait, souriez, vous êtes coquette.